Donc bonjour à chacun et à chacune. J'espère que vous êtes dans la joie en ce temps de fête de fin d'année. Dimanche dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Pascal nous a parlé du récit de Noël comme d'un conte. Et ce matin, je voudrais vous présenter l'histoire de Jésus comme celle d'un super-héros. Alors, je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu ou si vous êtes fan même, je ne sais pas, d'un super-héros Marvel peut-être, voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve que Jésus a tout d'un super-héros. Et on le voit un peu dès sa naissance. C'est vrai, les circonstances de sa vie, elles ressemblent beaucoup à ce qu'on connaît des histoires de super-héros. Il y a des choses inhabituelles qui se passent dans l'univers, dans la nature. Il a une mission à remplir, ce personnage. Il y a des gens qui sont attirés par lui, d'autres ne l'aiment pas du tout, et il y a beaucoup de méchants qui cherchent à le tuer. Ouais. Aussi, Jésus, il a un équipement. Alors, il n'a peut-être pas de cape ni de bouclier bien brillant, mais sa plus grande arme, c'est l'amour. Un amour qui perturbe, qui déstabilise, qui touche au plus profond du cœur de l'être humain. Bref, c'est une arme qui s'avère être très puissante. Et puis, Jésus, il a une double identité. Il est Jésus le charpentier, le fils de Marie, né à Bethléem, mais il a aussi une identité secrète qu'il dévoilera un jour. Il est le Fils de Dieu. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'on peut comparer Jésus à un super-héros. Et puis, il est le héros de notre vie. Jésus, celui qui vient nous sauver, il est celui qui combat contre les monstres de notre vie. Il est celui qui vient apporter la paix vraiment dans le monde. Il est celui qui se sacrifie aussi à notre place. Mais Jésus est bien plus grand que tous les super-héros. Quand même, il faut le dire. Il est plus fort que Superman, il est plus intelligent qu'Iron Man et il est plus puissant que Thor aussi. Alors que lui, je crois que dans les classements, c'est le premier. Donc, oui, parce qu'il est Dieu, en fait. Il est plus qu'un super-héros, il est Dieu lui-même. Donc, dans ce bébé Jésus qu'on regarde dans la crèche à Noël, on voit Dieu qui s'est fait homme. C'est le plus grand miracle de tous les temps, ça. C'est la plus belle histoire d'amour. Si on en faisait un film, ce serait le plus beau film, le plus beau carton, quoi. Et le bébé qu'on fête à Noël, c'est pas un bébé comme les autres. Jésus, c'est un super baby, c'est un super bébé et un super héros, mais pas comme les autres, encore une fois, parce qu'il a deux super pouvoirs atypiques, pas communs, mais très puissants. Encore une fois. Et c'est ce que je vous propose de regarder ce matin, ces deux super pouvoirs. Le premier pouvoir de Jésus dont j'aimerais vous parler, c'est le pouvoir de se rendre tout petit. Un peu comme Ant-Man, je ne sais pas si vous le connaissez, lui, c'est un être humain, mais il arrive à devenir tout petit, la taille d'un insecte, donc vraiment tout petit, pour accomplir des missions. Voilà. Et dans la Bible, il y a un texte qui montre bien ce super pouvoir pour Jésus. Et c'est dans Philippiens 2, verset 6. C'est un hymne, en fait. C'est un chant, en fait. C'est un chant chrétien qu'on chantait. D'ailleurs, on pourrait peut-être le chanter. Qui parle de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Et donc, je vais vous le lire. La première partie. Philippiens 2, verset 6. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. On l'a dit, Jésus n'est pas juste un être humain, il est le Fils de Dieu. Il existait avant Noël, il existait avant sa naissance humaine. Comme Jean le dit, il était Dieu, il était lui-même Dieu au commencement, il était avec Dieu. Le Dieu de l'univers, imaginez ça,
le créateur du ciel et de la terre, a un jour décidé de se rendre accessible et d'utiliser son super pouvoir pour devenir tout petit, pour devenir un être humain. C'est dingue hein, quand on y pense. Lui qui est fort, qui est grand, qui est puissant, il a décidé un jour d'être tout petit dans un bébé. Tout cela pour être proche de ces créatures. Tout cela pour leur apporter la lumière. Et quand Dieu devient le bébé Jésus, il s'abaisse, c'est clair, hein, il se dépouille, il descend vers nous. On le voit clairement à Noël. Hein. Jésus, c'est un nourrisson, c'est ce qu'il y a de plus vulnérable et de fragile. Hein. Il est dépendant de ses parents. Quand on regarde au bébé Jésus, on voit vraiment son humilité. Lui qui est le Dieu de l'univers, il aurait pu venir sous la forme d'un empereur, hein, par exemple, ou d'un roi très puissant, né dans une famille très riche, dans un palais, dans une ville très connue. Hein. Mais non, Jésus décide de venir dans une famille un peu plus normale, banale, et de naître dans une crèche au milieu des animaux, parce qu'il n'y avait même plus de place pour le recevoir. Vous imaginez? Le roi de l'univers. Bref. Ce bébé avait vraiment l'apparence de quelqu'un de lambda, un inconnu, fragile et pauvre. Mais en devenant humain, Jésus est resté Dieu. Il a gardé son identité secrète. Il n'a pas, annulé son identité secrète. Il ne s'est pas vidé de sa divinité en devenant tout petit. Hein. Il n'a pas arrêté d'être Dieu pour être humain. Non, il a juste renoncé à la gloire qui est due à Dieu, pour pouvoir être un être humain vrai, authentique, sans tricher. Voilà. À la seule différence qu'il n'avait pas de péché en lui. Ça, c'est la seule différence. C'est pas comme Adam, hein, quand on y pense dans le Jardin d'Éden. Hein. En fait, Adam, c'est vraiment l'anti-héros. Hein. Il a essayé de devenir comme Dieu en mangeant du fruit interdit. Hein. Jésus, c'est tout le contraire. Lui, il est Dieu, et pourtant, il décide de ne pas utiliser ses pouvoirs divins, certains, pour pouvoir vivre pleinement comme un être humain. Il a caché la plupart de ses pouvoirs divins, mais il en a dévoilé quand même certains. Hein, et on a des aperçus ici et là avec les manifestations miraculeuses autour de sa naissance et plus tard dans sa vie aussi. Donc voilà, il voile un peu ses super pouvoirs divins pour être un être humain comme nous, pour nous rejoindre dans notre condition, dans nos difficultés, dans notre galère quotidienne et même dans nos émotions. Hein. Et ça, c'est une grande preuve d'amour. Et peut-être que nous aussi, on devrait faire preuve d'humilité pour pouvoir rejoindre les plus petits d'entre nous, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir être sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'il faut savoir des fois renoncer à ce qui est peut-être un dû pour nous, hein, renoncer à se mettre en avant, à mettre en avant ses talents, ses capacités, pour mieux rejoindre l'autre, pour mieux être accessible. Et de cette manière, alors, on verra notre amour. Mais Jésus, il va encore plus loin que l'humilité. C'est fort, hein. Il se laisse même humilier. Et c'est différent, hein, l'humilité de l'humiliation, hein, c'est bien différent. Un Dieu qui devient un être humain, c'est une sorte d'humiliation quand on y pense. Hein. Imaginez, c'est comme un roi qui décide de devenir un esclave. Ou, je ne sais pas, une star de cinéma qui décide de devenir un SDF. C'est un peu absurde, quoi. Et dire que cette humiliation, elle avait même été annoncée, elle avait été prédite par un prophète. C'est Ésaïe, hein, et on a une description dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53, où il est question d'un serviteur de Dieu qui est frappé, méprisé et beaucoup, beaucoup, beaucoup humilié. Alors, pour Jésus, utiliser son super pouvoir d'être tout petit, ça voulait dire non seulement s'abaisser au niveau des êtres humains, mais aussi se laisser humilier. Et l'endroit où ce super pouvoir se manifeste d'une manière flagrante, où c'est vraiment clair, eh bien, c'est la croix, à la mort de Jésus. Parce que la croix, c'est le jugement pour les plus petits, en fait.
c'est ce qui est réservé aux plus petits de la société, les plus rejetés, les plus sales, les plus pécheurs. Et c'est là que Jésus a montré son pouvoir. Dieu peut être tout petit et même mourir à notre place pour nous sauver. Ça, c'est fort. Mais vous me direz alors, avec toute cette histoire-là, on a l'impression que Jésus n'est pas vraiment un super-héros. Hein. Enfin, voilà, je sais pas vous. Hein. Mais pourtant, comme je l'ai dit plus tôt, on aperçoit ici et là que Jésus est plus qu'un simple homme. Hein. On a des indices qui montrent que Jésus est bien plus en fait qu'un super-héros et qu'il est Dieu lui-même. Et on le voit parce que Jésus montre un deuxième super-pouvoir. C'est le pouvoir d'être glorieux. Et on voit bien ce contraste entre ces deux super-pouvoirs dès sa naissance. Ce petit bébé, Jésus, dans la mangeoire, il est plus puissant qu'il n'en a l'air. Comme il est Dieu lui-même, en fait, il est glorieux, il est resplendissant. Il brille même plus que Captain Marvel. Je ne sais pas si vous connaissez Captain Marvel, mais des fois, elle brille beaucoup et on n'arrive même plus à la voir tellement qu'elle brille, en fait. Mais Jésus, c'est encore plus fort. La différence, c'est que Jésus ne le montre pas comme elle, en fait. Du moins, il ne montre pas sa gloire comme on s'y attendrait. Hein. Mais on voit quand même ce pouvoir de gloire se manifester quand on se rappelle que Jésus attire à lui plein de gens. Hein, dès sa naissance, il y a plein de gens qui viennent l'adorer. Et puis on voit qu'il contrôle la nature quand il utilise une étoile pour guider des mages. Aussi quand il naît d'une femme qui n'a pas connu d'homme. Et quand il y a même des anges qui sont à son service. Ça, c'est quand même fort. On voit aussi la gloire de Jésus quand les mages apportent des présents, des cadeaux qui sont dignes d'un roi, hein, à l'époque. Et puis aussi, quand le texte dit qu'il est appelé le Sauveur, le Messie, le Seigneur, tout ça, c'est des titres qu'on utilisait pour un roi. Donc, c'est pas rien. Hein. Derrière ces titres, il y a vraiment la dignité, l'autorité, plein de choses qui se cachent derrière tout ça. Et Jésus utilise ce deuxième super pouvoir quand il revient à la vie. Et oui, sa résurrection, c'est le moment où on voit ce deuxième super pouvoir de manière frappante, vraiment, hein, où c'est clair. Et grâce à lui, on voit que la mort de Jésus, c'est pas la fin de l'histoire, c'est pas the end. Hein. Et sa véritable identité, elle est vraiment claire maintenant à la résurrection. On voit que Jésus est Dieu. C'est le moment où Jésus est le plus glorieux, le plus resplendissant. Et Paul décrit cette glorification en continuant son hymne, son chant au verset 9, toujours dans Philippiens 2, et je vais vous le lire. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À la résurrection, on ne voit plus la fragilité et la petitesse du bébé Jésus. Hein. On voit maintenant la puissance, la force et la gloire, non pas d'un super-héros, mais de Dieu lui-même. Jésus, qui avait choisi l'abaissement, hein, on le voit maintenant élevé, glorifié par son Père. C'est le plaisir de son Père, en fait, de l'honorer, de lui montrer sa faveur. Tout cela parce qu'il a obéi. Il a choisi de suivre le plan du Père et de ne pas faire son propre plan à lui, hein, parce qu'il savait que le plan du Père était le meilleur, en fait, pour accomplir l'objectif, pour accomplir sa mission, même si ça allait être dur et éprouvant pour lui. Hein. Et le Père, il a vu son désir de lui obéir, de faire sa volonté. Eh bien, il a glorifié. Ça voulait dire qu'il était satisfait, ça voulait dire qu'il était content de son obéissance. On l'a dit, dès sa naissance, hein, Jésus est décrit comme le Seigneur. Et il faut savoir que ce terme, en fait, il est utilisé pour décrire Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, en donnant le titre de Seigneur à Jésus,
Jésus, il est placé au rang de Dieu. C'est dingue hein, quand on y pense. Mais c'est aussi dangereux de dire ce genre de choses à l'époque de Jésus, dans un pays où il y a déjà quelqu'un qui porte ce titre, hein, César. Et donc, Jésus peut être vu comme une concurrence, hein, et ça pouvait être amener les chrétiens à être persécutés à cause de leur foi en ce nouveau Seigneur, Seigneur. Et en plus d'être glorieux, l'hymne, le chant dit que tout le monde reconnaîtra que Jésus est glorieux. Dans les histoires de super-héros, il y a toujours une personne qui doute un peu des pouvoirs du super-héros. Ben, avec Jésus, un jour, ça ne sera plus le cas. Un jour, il va montrer qui il est vraiment. Et tout le monde reconnaîtra son identité. Même la nature, il est dit, même la nature reconnaîtra en Jésus son créateur. C'est beau, hein? Tout l'univers entier reconnaîtra et rendra hommage à ce Jésus glorieux. Donc on se rend compte que le plus petit à Noël, le plus petit dans la crèche, ben, c'est en fait le plus grand. Il a fait confiance à son père, il a obéi à son plan et il a vu qu'il avait bien fait. Peut-être que nous aussi, nous devrions rechercher la plus petite place dans la vie de tous les jours. Peut-être que nous aussi, nous devrions obéir à Dieu dans ce qu'il nous demande. La Bible décrit Dieu comme celui qui fait grâce aux humbles et qui les élève au temps voulu. Il leur donne même la gloire. Il les justifie. Il justifie ceux qui lui obéissent. Et c'est ce qui est dit dans Jacques 4, verset 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Alors, ne recherchons pas la gloire comme Adam l'a fait, mais recherchons la plus petite place. Obéissons à Dieu et laissons-lui s'occuper du reste. Jésus, dès sa naissance, il montre qu'il n'est pas un humain comme les autres, à travers de ses deux super pouvoirs. Il utilise son pouvoir d'être tout petit pour venir nous rejoindre dans notre monde, et il utilise son super pouvoir de gloire pour montrer qui il est vraiment. Il est plus qu'un super-héros, il est Dieu lui-même. Et toute cette histoire, l'histoire de Noël, c'est l'histoire de Dieu qui s'incarne dans un être humain pour être accessible, pour sauver l'humanité. C'est l'histoire du plus grand super-héros, en fait, de tous les temps. Et Paul parle de l'humiliation et de l'élévation de Jésus comme d'un exemple à suivre pour les chrétiens. C'est pas rien, hein? Avant l'hymne, avant de chanter cet hymne, il dit au verset 5 dans Philippiens, « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. » En fait, c'est une exhortation à être comme Jésus. C'est un témoignage qu'on doit vivre tous ensemble, en tant qu'Église, pas chacun de notre côté. Vivre ensemble l'humilité et l'obéissance à Dieu. C'est aussi un appel à passer par le même chemin que Jésus. C'est fort, hein, c'est dur aussi. Ça veut dire parfois donc connaître l'humilité avant de recevoir la gloire donnée par Dieu. Le don total de Jésus l'a conduit à la gloire, on l'a vu. Hein. Et c'est un peu comme la repentance. Il faut l'humilité pour pouvoir recevoir ensuite la grâce. Donc, Paul dit aux chrétiens de Philippe d'imiter Jésus dans leur comportement, en cultivant l'humilité et l'obéissance, sachant que Dieu s'occupe de les glorifier et de les justifier. Et il donne des exemples très concrets. Au verset 2 à 4, il dit « Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. »
Vraiment, c'est très clair, il y a vraiment rien à commenter. Moi, je trouve juste que dans ces quelques phrases, en fait, ce qui ressort, c'est on voit l'importance de l'unité hein, de l'Église. Hein. C'est ça qui ressort le plus fort. Alors, en ce dernier dimanche de l'Avent, que ces paroles nous inspirent dans notre quotidien à vivre ce à quoi Dieu nous appelle et à refléter le Christ, l'unité dans notre communauté à Deuil-la-Barre, afin que dans cette unité et dans notre témoignage, nous puissions à notre tour briller dans le monde comme Jésus brille à Noël pour éclairer le monde. Amen.